Salut les créatives! Il était temps que je vous fasse un petit peu, pour celles qui n'ont pas assisté aux présentations catalogue, que je vous présente un petit peu ce nouveau catalogue annuel de Stampin' Up. On va démarrer en suivant le même ordre que celles qui ont vu les présentations. Alors, vous aurez forcément la chance d'avoir des collections que les filles n'ont pas pu voir en vrai, mais je le préciserai à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la gamme mère parce qu'on approche du mois de juin et qu'on a plein de choses intéressantes au catalogue annuel sur le thème maritime. Alors, je vous rappelle gentiment pour celles qui avaient aimé la gamme Rivage sur la baie, elle est passée au catalogue annuel, vous pouvez la retrouver dans le catalogue. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Allons à la pêche et des produits coordonnés. Alors en l'eau à la pêche, c'est pas forcément la pêche en pleine mer. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous ai préparé des choses. Donc on est page 78-79 du catalogue annuel. C'est une collection complète papier, tampon, découpe et un plioir coordonné tressage. Non, je suis en train de dire une bêtise. Cordage torsadé. Moi j'aime beaucoup cette gamme, bien entendu c'est pour ça que je démarre par celle-ci. Non, c'est pas que pour ça. Un petit peu quand même. Alors la première vidéo que vous avez pu voir, vous parlez un petit peu des Incolor et vous avez pu apercevoir ce petit mini que je vous remets ici, donc qui est disponible encore jusqu'à ce soir dans l'accent créatif du mois de mai. Donc on va retrouver ici le papier design de la collection Allons à la pêche, certains des papiers design de la collection Allons à la pêche. Et c'est pour ça en fait que je démarre avec cette collection. Alors je vous ai préparé, au lieu de vous montrer comme d'habitude les collections de papier en grand, ça prend beaucoup de place, c'est gênant, je bouge beaucoup et je pense que c'est pas forcément sympa. Je vous ai fait une nouvelle version aujourd'hui. Donc je vous propose de regarder la collection Allons à la pêche en direct. Voilà. Donc je vous ai fait, c'est du papier cartonné pour vous présenter les collections. Vous voyez à chaque fois le recto verso, je l'ai gardé ici pour vous montrer donc les différents motifs que vous allez retrouver sur le papier design, avec notamment donc ici les bleus que vous avez pu voir sur le mini que je viens de vous montrer, le fond carte maritime qui est fabuleux, malheureusement c'est l'autre côté et je peux vous dire que vous allez vite le manger. Et ensuite on a des motifs hameçon, canne à pêche, donc vraiment sur le thème de la mer, le filet, et des motifs un petit peu plus passe-partout, et ce papier avec des poissons dont je vais vous reparler aussi. Pour celles qui sont vraiment très curieuses, donc il s'agit d'un morceau de papier A4 cartonné que j'ai divisé en 3 bandes de 7 cm. Et ensuite, j'ai redivisé 29,7 par 6 pour pouvoir obtenir des morceaux de papier pour faire mes bandes. Ok. Pour le texte, il est tamponné à la main. Il s'agit de l'alphabet que vous pouvez retrouver dans les exclusivités en ligne depuis le mois de mars. Voilà pour les informations importantes de cette pochette. C'est super facile et ça me permet de vous montrer comme ça l'intégralité de la collection de papier. Ça marche moins bien pour les très grands motifs, mais je reviendrai dessus sur des futures collections, notamment les boutiques où vous verrez c'est quand même plus sympa que je vous montre en premier, mais ici ça marche assez bien. Donc voilà pour la collection de papier Allons à la pêche. Au niveau des couleurs coordonnées, bleu bohème, mystérieuse brume, feuillage sauvage, le nouveau blé sauvage, et je vous invite vraiment à ne pas avoir peur de blé sauvage, vous allez voir il est fabuleux. Corail calypso, le nouveau pâtisserie au pacane et pavé de galets. Donc on retrouve quand même déjà 3 incolores de la collection, ce qui est intéressant. Même si je vous parlerai plus tard de la collection qui contient toutes les incolores. Fraîche Marguerite, mais on en parlera dans une autre vidéo. Alors, ok. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va démarrer tout de suite par une réalisation faite avec le papier design. Complètement, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc,
Voilà la page que vous n'avez pas encore vue sur les réseaux, alors qu'elle est faite depuis longtemps, parce que c'est une page réservée à Creativity Now. Donc je vous prierai de faire comme si vous n'aviez pas vu le petit camion qui sera disponible à l'achat à partir du 6 juillet pour les démonstratrices et à partir du du 6 juillet pour tout le monde, démonstratrices et clientes, et à partir du 6 juillet pour toute la clientèle. Donc, pour travailler, je vais vous l'avancer un petit peu, pour travailler cette collection, c'est tout simple, on voit bien là le papier au fond carte maritime, je ne sais pas si vous le voyez bien, je peux essayer de vous le zoomer, voilà, qui est très neutre, en très vanille, avec juste des bandes de papier, c'est vraiment une page qui est facile pour les débutantes, avec une grande photo panoramique du port Doré, près du golfe du Morbihan. Et ce qui est sympa ici, il y a plein de petites choses intéressantes, donc c'est que des bandes de papier, c'est facile à utiliser. Vous allez retrouver les poids Incolor, que je trouve tellement fabuleux, du catalogue annuel, toujours. La ficelle à rôti coordonnée. Et alors en fait, il y a plein de petites choses intéressantes, mais notamment ici, vous allez retrouver les petits poissons. Et ça, c'est l'avantage de travailler avec le fond carte maritime. Comme la collection est assortie en vanille, vous allez pouvoir, vous voyez, récupérer ici les différents poissons. Moi, je les ai juste découpés, donc il n'y a pas les... En dehors de celui-ci, où le poinçon existe dans les tampons. Je vais revenir dessus après sur les tampons, hein. Les autres, vous pouvez les découper à la main, mais du coup, c'est à la portée de n'importe quelle personne qui débute, y compris dans le scrap. Donc, j'ai découpé les poissons qui m'intéressaient, je les ai répartis et collés sur ma page de scrap en 3D ou directement sur le fond, et c'est ça qui est sympa, c'est que je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'ils se promènent à l'arrière. J'ai gardé les chutes, c'est-à-dire ici les bouts de poissons qui sont incomplets. Je les ai récupérés et je m'en suis servi pour mettre à l'arrière de mon pick-up, ce qui donne l'impression qu'il rentre de la pêche. Je trouvais que c'était vachement sympa. Ensuite, il y a d'autres petites choses intéressantes. Là en bas, c'est un set de tampons qui fait les traces des roues du camion. Et moi, je l'ai utilisé en me disant que ça ressemblait bien aux vaguelettes qu'on a, l'onde qui se déplace sur l'eau. Donc je l'ai répété, tamponné sur mon motif en ton sur ton, et je trouve que ça fait un rappel maritime qui est très très sympa sur cette page. Et la troisième chose intéressante ici, c'est cette ficelle à rôti. Quand vous avez une ficelle à rôti et que vous voulez garder comme ça très nature, tout simplement vous allez la dérouler, la placer comme vous voulez, dessus, dessous. Et puis, quand c'est satisfaisant et que ça vous plaît, vous allez tout simplement utiliser des points de colle aux endroits stratégiques, vous voyez, là, pour faire tenir votre boucle et votre fil. Là, vous voyez bien, c'est accroché aussi. Et juste avec ces points de glue dots, en fait, ça va laisser de la liberté à votre ficelle. Donc, on va avoir l'impression qu'elle est bien joyeuse, bien dynamique, vous voyez. Et en même temps, eh ben, elle est complètement collée. Elle ne va pas se défaire. Et l'avantage des points de colle, c'est que du coup, on ne voit rien du tout, vous voyez. Même si je vous le zoome, on ne voit pas ce petit point de colle. Et c'est très très facile à faire à la maison. Voilà pour cette première cette première page débutante avec la collection Allons à la pêche. Maintenant, je vais vous parler aussi un petit peu, parce que je les utilise beaucoup en coordonnées. C'est le set Beauté des profondeurs. Donc pourquoi? Alors j'aime la gamme sortie à la pêche. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc le plioir cordage torsadé. Le set de tampons sortis à la pêche avec ce tampon qui est très très intéressant. Cette boule qui est fascinante aussi. Parce que, alors, je vous rappelle, pour celles qui ont le catalogue sous les yeux, on dirait effectivement, c'est une boule pour la flottaison. Mais ça sert aussi, et c'est là où c'est sympa, ça peut vous servir aussi de boule de Noël. Et je le sais parce qu'on a été plusieurs déjà à en parler, donc je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire sur une carte de Noël avec cette boule. N'hésitez pas à vous amuser. Ensuite, ça c'est les poinçons. Il y a plein de choses qui sont sympas dans ces poinçons. Alors en premier, vous avez une série de cuillères, hameçons, tout ce qui va vous servir à la pêche. Vous avez cette découpe du petit casier de pêche
pour ranger les mouches, les hameçons, les vers, les flottilles, tout ce qui peut servir. Ceci, c'est les poids qu'on attache, pour celles qui ne font pas de pêche, c'est les poids qu'on attache à l'hameçon pour que ça descende et que le fil tienne. Vous avez aussi ici une découpe qui fait à la fois découpe et embossage pour donner une impression de vague. C'est ce que vous allez retrouver si je vous fais un comparatif directement avec le catalogue. Je vais essayer de ne pas faire trop d'ombre. Quand vous êtes sur la page 78, ici, vous allez avoir là la mer. Donc ils ont découpé dans du papier Mystérieuse Brume et Bleu Bohème, ancré à la craft blanche pour les parties embossées, et donc ça vous donne cette impression de vague. C'est super sympa. On voit très très bien pour le coup d'ailleurs la flottille, et ici le casier de pêche avec le poids, donc qui est très très sympa. Peut-être qu'il nous manque éventuellement une canne à pêche si on a vraiment envie de faire les difficiles. Il y a encore autre chose qui est fascinant. Et alors, est-ce que vous l'avez remarqué? Ça c'est particulier, vous allez voir. Ici, vous avez deux découpes, l'un en bas, qui rappellent un petit peu les quand on fait des ricochets, donc les ronds dans l'eau. Bon, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ici, si vous regardez de près la carte, je vous invite vraiment à zoomer si vous êtes sur l'ordinateur pour bien le voir. En fait, ce papier, c'est du vélin qu'ils ont teinté à la brosse à estompe. C'est ce qu'on voit là sur la gauche. Ils ont ensuite utilisé cette découpe qui va vous faire le rond et en même temps le trou dans l'eau. Et donc, ils ont fait rentrer le bouchon avec la cuillère sous le papier vélin et ça donne cette impression de... on est dans l'eau et on pêche avec et on pêche en sous-marin. Je trouve que c'est vraiment super sympa comme idée, cette découpe-là. Si vous voulez encore plus de détails, je vous invite à regarder ce qu'a rendu l'équipe Artisan. C'est la toute première série de créations, de 3 créations, elle l'a utilisée justement pour découper comme ça dans du papier aquarelle. C'est génial. Vraiment une super découpe. Ensuite, on a des textes, donc bonne fête, papa, bonne retraite, prends du temps pour toi, que je trouve fabuleux, j'adore ce tampon. J'aime beaucoup, beaucoup cet ensemble. Vous allez le revoir, là pour l'instant j'ai été très très sage, mais il fallait quand même un moment ou un autre que je prenne le temps de vous faire cette vidéo. Donc je vous le remontrerai plus tard dans l'année, mais je voulais quand même que vous puissiez en voir un petit peu plus. Alors, ça c'est pour les découpes. Alors, vous avez vu la première création qui était la page de scrap. Et maintenant, je vais vous montrer une... J'avais prévu de vous montrer une carte que j'ai oubliée. Donc, je vais vous montrer une coordination. Non, je vais vous montrer ça. Je vais faire un peu dans l'ordre. Alors, on va parler un petit peu du plioir cordage torsadé. Je vais vous le montrer de près. Vous le voyez bien là. Donc ceci est la création que vous apprendrez à faire avec l'accent créatif au mois de juin. Le thème c'était allons à la pêche. Moi je l'ai combiné donc à beauté des profondeurs. Je vais revenir sur ce set. Mais on va d'abord, donc je vais vous montrer un petit peu les choses. Donc ici on va retrouver un des bouchons. Le petit poids. C'est relié avec la ficelle à rôti, enfin la cordelette plutôt. Pavé de galets. Et donc là derrière on retrouve le plioir cordage torsadé travaillé sur papier aquarelle avec, je vous le donne en mille, blé sauvage. C'est pas une blague. Donc on part de ça et on arrive à ça une fois que c'est travaillé à l'aquarelle. Alors je vais quand même vous montrer tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que blé sauvage ça fait ça, travailler avec un petit peu d'aquarelle et juste l'encre ça va faire cette chose-là. Et travailler directement sur papier aquarelle, vous obtenez cette teinte or qui est juste fabuleuse. Donc ensuite, on va ouvrir et je vais vous expliquer un petit peu à quel point ça se combine bien avec beauté des profondeurs, si je ne fais pas de bêtises. Donc moi, c'est une petite histoire. Je résume très très vite parce que vous l'aurez dans la vidéo. On va retrouver donc les différents éléments beauté des profondeurs en pleine mer. Ça c'est le voilier que vous avez aussi au catalogue annuel qui était au saisonnier, donc n'hésitez vraiment pas, ça se combine super bien. On va retrouver ici le poisson tamponné,
travailler au crayon estompe pour lui donner de la profondeur. Et puis, donc, les différents éléments. Ici, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce petit tampon qui n'a l'air de rien, qui est ici. Tout petit. Et qui vous permet d'obtenir, bien entendu, j'ai pas la profondeur dans le bon sens. Donc ici, c'est tamponné en lueur estivale, qui est fabuleux et qui se combine très très bien à blé sauvage, en monochromatique. Vous voyez ? Donc ça permet d'apporter une profondeur et un effet maritime qui est très très sympa avec juste un tampon. J'aime beaucoup ce tampon. Et ensuite, on va retrouver donc le petit hameçon du set et les petits poissons qui se promènent un petit peu partout, qui sont aussi de la gamme Allons à la pêche. Pour l'instant, ça reste très très léger parce que Beauté des profondeurs, c'est mon chouchou du moment et que j'y reviens tout le temps. Mais c'est vraiment un set complémentaire qui va être fabuleux, Allons à la pêche. Je vous remontrerai ça à l'occasion. Ça, c'est pour le petit mini. Et maintenant, parce qu'on est déjà à 16 minutes et je me dis, purée, tu rames Aurélie sur cette première créa. Donc ça, c'est... Bon, après, on est sur le lancement de ma gamme préférée. Hein, donc automatiquement, je raconte plein de choses. Ensuite, je vais vous montrer un autre type de carte. On est dans un truc complètement différent. En ton sur ton toujours, monochrome, Copacabana. Ça fait tellement vacances, je sais. Tellement, tellement. Donc, on va retrouver nos petits poissons. Cette fois-ci en bleu. Avec travail un petit peu au feutre à alcool. Un fond ton sur ton, hein, donc c'est une carte fond directement tamponné avec les tampons Beauté des profondeurs. Du coup, je vais quand même vous les remontrer ici, Beauté des profondeurs. Et les poinçons assortis. C'est pas le but ici, mais quand même, comme ils se combinent bien, je vous les montre. Voilà. Et donc juste le grand corail et puis le texte qui revient ici du set sorti à la pêche. Et ici vous avez un tout petit poisson. Je vous montre le petit poisson, ici. Et bien en fait ce petit poisson c'est quand vous découpez, quand vous ôtez des chutes je vais vous montrer, du petit corail de Beauté des profondeurs. Et juste là, ouais, sous mon doigt, ici, hop, un petit poisson. J'ai trouvé ça tellement génial que du coup je l'ai mis mon petit poisson. Voilà, il n'y a que moi que ça fait délirer, mais c'est pas grave. Ensuite, pour ce qui est des ornements, on retrouve les cristaux du Rhin, très classiques. Et puis les pois laqués de l'année dernière, de la collection Roseraie du Bonheur, qui sont toujours là, qui fonctionnent très très bien ici sur cette gamme. Pour une atmosphère maritime assez sympa, assez légère. Le petit bout de ficelle à rôti que vous pouvez plus trouver, mais vous pouvez remplacer par la ficelle à rôti Tahiti. Si vous avez des incolores, ça marchera très très bien. Moi, c'était une chute piscine que j'avais à la maison. Voilà pour cette carte. C'est tout simple. Hein. C'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est une très jolie carte qui sera très sympa, éventuellement, comme pour moi, pour la fête des pères. Ceci, c'est la deuxième. Et puis, je vais encore vous montrer une créa avant de vous laisser. Donc, c'est cette création-là que vous avez pu voir pour Stamp Inspiration. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez plein de nouveautés là. Alors, la carte que je vous ai montrée juste avant, elle sera postée bientôt. L'accent créatif, ça sera donc au mois de juin. Et la page de scrap, vous la verrez en direct passé le 18 juin, qui est l'événement Creativity Now. Avant, j'ai pas le droit de la publier. Voilà, je vais vous montrer donc ici. J'ai travaillé avec les fameuses vagues. Donc c'est ce poinçon-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. En succession de dégradés de couleurs à l'aquarelle, donc explosion de baies, le nouveau bain à bulles, corail calypso, carimoulu et donc le fabuleux lueur estivale. Et on retrouve ici les petits hameçons. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que le papier aquarelle ne prend pas forcément bien, je vous montre de près, ah si, là ça se voit mieux, le gaufrage. Donc je vous invite vraiment à le combiner avec de la craft blanche, comme ça ça fait une différence de couleur et ça ressortira mieux. Pour celles qui ne voient pas comment on fait, vous passez tout simplement votre craft directement sur la découpe, vous passez la découpe dans la machine et du coup ça va embosser et en même temps apporter de l'encre blanche et blanchir le tout. Voilà. C'est une carte toute simple.
Donc je récapitule la page pour les débutantes. On utilise le papier design et on s'amuse à détourner un petit peu les choses. La carte ici avec un petit peu d'aquarelle, les hameçons et puis cette fameuse découpe vague, très intéressante. Ensuite, on a cette carte-là, en alternance, donc avec le poinçon et la gamme beauté des profondeurs. Et puis, quand vraiment on est lancé, on peut aussi s'amuser, donc type ce petit mini que je vous propose pour l'accent créatif. Et voilà pour cette plongée dans la gamme maritime du catalogue. Donc, collection Allons à la pêche, c'est page 78-79 du catalogue annuel. Pour le lot beauté des profondeurs, on va être, je me le suis pas noté, alors, beauté des profondeurs, on est page 112. Donc on est juste après la collection Marguerite. Ici, beauté des profondeurs, il paye peut-être pas de mine. J'espère que je vous ai convaincu qu'il était quand même très intéressant comme ensemble. Vous avez de l'autre côté, donc pour celles qui aiment la mer, vague d'inspiration, hein, qui est aussi sur le thème maritime. Alors pourquoi ils les ont mis là plutôt qu'avec le reste, je ne sais pas. Vous avez encore la gamme Sea Turtle, page 108, pas très longtemps avant. Et puis la gamme Rivage sur la baie, qui elle est beaucoup plus vers l'avant, je ne sais pas pourquoi, dans les thèmes maritimes. Voilà, j'espère que cette première plongée dans le catalogue annuel vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!